Aujourd'hui, ça sera la première prédication d'une série qui va se nommer La personnalité de Dieu. Et donc aujourd'hui et plus tard, on verra aussi que Dieu, premièrement, il se révèle par ses noms, par les noms de Dieu. Parce que pourquoi j'ai décidé donc de faire cette série? Parce que nous vivons dans un monde où le mot Dieu est très utilisé, mais rarement compris. Beaucoup de personnes parlent de Dieu, mais chacun s'en fait une image différente. Pour certains, Dieu est une force impersonnelle, pour d'autres, une idée religieuse, et pour d'autres encore, une aide dans les moments difficiles, mais sans véritable relation. Pourtant, dans la Bible, si on lit très bien, si on lit bien, Dieu ne se présente jamais comme une abstraction, il se révèle, il parle, il agit et surtout, il se fait connaître. Et des moyens principaux par lesquels Dieu se révèle dans les Écritures, c'est à travers ses noms. Et dans la Bible, un nom, quand on lit la Bible, il y a beaucoup de personnages, et un nom n'est jamais un simple son ou une étiquette. C'est pas, les parents ne donnent pas un prénom à leurs enfants dans la Bible juste parce que ça sonne bien ou parce que son grand-père s'appelait comme ça. Il y a un sens, un nom, un prénom dans la Bible exprime une identité, une nature ou une mission. Quand Dieu donne un nom à Adam, d'origine c'est Adama, ça veut dire terre, parce que Adam a été pris de la terre, a été créé avec de la terre. Quand Adam nomme Ève, Kava, d'origine, il révèle donc qu'elle est la mère des vivants. Et littéralement, Kava, ça veut dire vie. Parce que Ève va donner la vie à tous les humains. Cela montre que dans la pensée biblique, donner un prénom, c'est révéler. Révéler la nature, le caractère ou la mission, comme on a dit, de la personne. Si cela est vrai dans les Écritures pour l'homme, combien plus cela est vrai pour Dieu. Et quand Dieu révèle son nom, il ne donne pas simplement une information, il dévoile qui il est personnellement. Et c'est ce que Moïse, on va voir aussi plus tard, c'est ce que Moïse découvre dans le désert lorsqu'il rencontre Dieu au buisson ardent. Dieu l'appelle à libérer Israël et Moïse pose alors une question essentielle. Quel est ton nom? Parce qu'il comprend qu'on ne peut pas représenter correctement quelqu'un si on ne connaît pas son prénom, qui il est réellement. Et ainsi la question du nom de Dieu devient une porte d'entrée dans la connaissance de son caractère. Et donc la phrase clé de notre prédication d'aujourd'hui et de certaines prédications plus tard, ça sera: chers frères et sœurs, Dieu cherche à se révéler à nous à travers ses noms, explorons-le. Donc Dieu il cherche à nous révéler sa personnalité, donc c'est à nous d'explorer, de comprendre, d'étudier. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment Dieu révèle sa personnalité dans la Bible à travers ses noms. Et donc il y aura 4 points. Le premier, ce sera le nom de Elohim, le Dieu créateur et souverain. Au commencement de la Bible, le premier nom utilisé pour désigner Dieu est Elohim. Dans Genèse chapitre 1 verset 1, il est écrit: au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Elohim, donc dans ce verset, Dieu créa les cieux. Le mot Dieu en hébreu c'est Elohim. Le mot Elohim est le deuxième nom le plus utilisé dans l'Ancien Testament, après Yahweh qu'on verra juste après. On le trouve plus de 2200 fois dans l'Ancien Testament et particulièrement dans le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. Ce nom n'est pas seulement un nom propre, c'est un titre qui exprime la puissance, l'autorité, la souveraineté de Dieu. La racine de ce mot, Elohim, signifie celui qui est adoré ou craint. Ainsi, dès le premier verset, c'est le tout début de la Bible, Dieu se révèle déjà comme le Créateur suprême, celui qui domine sur toute chose.
Et, euh, et on voit aussi qu'Elohim est un pluriel du mot Eloah. Donc le nom de Dieu est au pluriel, ce qui est bizarre parce que nous on a un nom au singulier. Et donc le singulier du nom de Dieu, de Elohim, c'est Eloah. Et pourquoi donc son prénom est en pluriel? Ce pluriel peut exprimer déjà la majesté divine, mais en plus il révèle la pluralité de Dieu, la trinité de Dieu. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1 verset 26, ce verset déclare: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et là on va étudier en détail ce verset, parce que dans ce texte, il n'est pas écrit à nos images, mais à notre image. Dieu dit faisons, donc faisons c'est du pluriel, nous faisons l'homme à notre image, une seule image, il n'y a pas de S, donc c'est une seule image, selon notre ressemblance, donc notre pluriel. Donc ça veut dire qu'il y a une seule image, un seul Dieu, mais qu'ils sont plusieurs à l'intérieur. Et donc ce verset montre clairement qu'Elohim, donc le nom au pluriel, c'est un Dieu trinitaire. Voilà, donc Dieu déjà, avec ce nom, révèle la profondeur de sa nature. C'est pas juste un homme, une personne qui a des pouvoirs, c'est bien plus grand chose, bien plus de choses. Et ensuite, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, qui dit: Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et ce début de verset, écoute Israël, c'est ce que les Hébreux utilisaient et utilisent peut-être aujourd'hui aussi. C'est ce qu'on appelle le Shema d'Israël. Donc Shema d'Israël, ça veut dire écoute Israël, et c'est ce mot, ce sont ces termes, ces phrases que les Juifs utilisaient tous les jours pour se rappeler à quel point l'Éternel est grand, etc. Donc c'était comme des cantiques, des chants ou des prières que les Juifs disaient, et ça s'appelle donc le Shema d'Israël. Donc écoute le peuple. Et là dans ce verset, il nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Sauf que le mot hébreu utilisé pour dire le seul, c'est le mot Echad, qui peut désigner une unité composée. Donc c'est une unité qui est composée de plusieurs éléments. Donc encore une fois, dans ce verset, on voit que Dieu est trinitaire, qu'il y a plusieurs éléments dans notre Dieu. Cela ouvre encore plus notre compréhension de la pluralité, de l'unité divine, parce que Dieu est unique. Et maintenant, on va voir un exemple concret de la puissance d'Elohim qu'on voit dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Dans Genèse chapitre 22 du verset 1 au 14, c'est quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Et donc quand on lit cette histoire, humainement, on se dit que c'est impossible de sacrifier son fils. En plus, quand on sait qu'Abraham il a attendu très 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 longtemps son fils, qu'il a eu enfin, et là Dieu demande de le sacrifier. Et donc ce qui est impressionnant, c'est la réaction d'Abraham qui se dit: d'accord, Dieu me le demande, donc je vais le faire. C'est toi qui m'as donné ce fils, donc je te fais confiance. Abraham y va, il prend Isaac et ils vont faire le sacrifice. Et pendant le chemin, Isaac, qui a déjà fait des sacrifices avec son père, il demande: mais où est l'agneau, où est l'animal du sacrifice? Et dans Genèse chapitre 22 verset 8, Abraham déclare: Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et donc, cette phrase est forte. Pourquoi? Parce que Abraham n'hésite pas du tout. Il n'y a pas de doute. Il ne dit pas peut-être Dieu pourvoira, ou je vais peut-être aider Dieu à pourvoir un holocauste. Il dit Dieu pourvoira. Et certes, il le dit peut-être pour calmer Isaac, etc. Mais en lui-même, dans son cœur, il croit
que Dieu pourvoira à l'Holocauste. Et Abraham, pourquoi il a une telle assurance en Dieu? C'est parce qu'il connaissait Dieu comme Elohim, donc comme ce créateur souverain capable de pourvoir, d'intervenir et même de ressusciter. Cela montre que lorsqu'un homme connaît réellement la puissance de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, il peut continuer à croire même lorsque tout semble impossible. Et on sait qu'Abraham, il connaissait très bien Dieu parce qu'il était constamment en relation avec lui. Il discutait. Dans la Bible, il y a beaucoup de passages où Abraham parle avec Dieu. Dieu vient voir Abraham. Et donc, c'est impressionnant que quand on parle à Dieu, quand on a une vraie relation avec Dieu, on peut avoir cette assurance en Dieu. En Dieu qui est créateur, qui est capable de tout. Mais qu'est-ce que cela change pour ma vie? Si je connais Dieu comme Elohim, donc le premier prénom qu'on a vu, Elohim en tant que créateur, souverain, cela change ma manière de voir les problèmes qui arrivent dans ma vie. Si Dieu est le créateur de l'univers, s'il a tout créé, alors rien de ma vie n'est trop difficile pour lui. Mais mes limites ne sont pas les siennes. Quand je traverse une situation difficile, impossible pour moi, je peux me rappeler que le même Dieu qui a créé la lumière, les étoiles, la terre, est capable d'ouvrir un chemin pour moi, de résoudre le problème pour moi. Cela m'apprend donc à faire davantage confiance à la puissance de Dieu qu'à mes propres capacités, à l'argent ou mes connaissances, et faire davantage confiance en Dieu. Donc là, on a vu le premier prénom, c'est Elohim, et on a vu que Dieu est capable de tout. Ensuite, le deuxième point, et le deuxième prénom, ça sera Yahvé, et on verra 3 points avec ce prénom, ce nom. Le premier, c'est que Dieu, Yahvé, c'est un Dieu qui se révèle à l'homme. En français, dans la Bible française, le nom Yahvé est traduit par l'Éternel. C'est le nom le plus employé dans l'Ancien Testament qui apparaît 6500 fois dans l'Ancien Testament. Cette appellation se présente sous la forme d'un tétragramme, donc 4 lettres, le Y, le H, le V et le H. Pourquoi? Parce que dans les Hébreux, quand ils écrivaient qu'avec des consonnes. Ils n'utilisaient pas de voyelles. Et les voyelles, c'était simplement à l'oral. Et à l'oral, ils savaient où il fallait placer quelle voyelle. Mais ils écrivaient toujours en consonnes. Et c'est plus tard, bien plus tard, ils avaient écrit sous les consonnes, ils mettaient des petits signes pour dire quelle voyelle utiliser. Et le Talmud, donc le Talmud c'est la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, mais avec des commentaires des juifs, des professeurs juifs, etc. Donc ça s'appelle le Talmud. Le Talmud a interdit de prononcer le nom de Yahvé dans leur livre. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le 3e commandement. Dans le 3e commandement de Moïse, dans les 10 commandements, c'est écrit tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu en vain. Et donc pour les Hébreux, utiliser le mot éternel, donc il y avait dans la Bible, c'est utiliser ce nom en vain, donc pour rien. Et c'est tout simplement une erreur parce que quand on décrit quand on décrit l'histoire de la Bible, quand Dieu parle, c'est pas utiliser son nom en vain, c'est tout simplement dire que là c'est Dieu qui agit. Donc au contraire, il faut écrire que c'est l'Éternel, que c'est Dieu qui agit et non pas quelqu'un d'autre. Et eux ils utilisent ce nom et à la place de Yahvé, ils disent Adonai, donc Seigneur. Donc ils pensent que ce n'est pas utiliser le nom de Dieu. Mais c'est un peu une erreur. Et donc ce tétragramme qu'on a vu, donc les 4 lettres, parfois on entend aussi le nom de Jéhovah. Mais le nom de Jéhovah, il y a toujours le Y, le H, le V et le H, donc c'est le même tétragramme.
Sauf que c'est au Moyen Âge des moines qui ont tout simplement mis des mauvaises voyelles, ce qui a donné le nom de Jéhovah. Donc en fait c'est une erreur. Et c'est le linguiste allemand Genesius au 18e siècle qui démontre que la vraie façon la plus claire c'est de prononcer ce tétragramme, ce nom de Dieu comme Yahweh, Yahvé et non pas Jéhovah. Et à partir de Genèse 2, Moïse commence à utiliser l'expression Yahvé Elohim, qui est souvent traduite par l'éternel Dieu. Pourquoi il donne deux noms rattachés? C'est pour souligner une différence importante que Elohim, donc c'est le prénom qu'on a vu au début, que Elohim révèle le Dieu comme créateur, souverain, alors que Yahvé, donc l'autre prénom de Dieu, révèle le Dieu comme un Dieu qui cherche, qui entre en relation avec l'homme. Et où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit que Dieu cherche à se mettre en relation avec l'homme? C'est dans Exode chapitre 3, du verset 13 au 14, où Moïse demande à Dieu: voici, j'irai vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais elle me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Et ce à quoi Dieu a répondu: je suis celui qui suis. Donc là, il donne clairement son nom. Et donc je suis, la traduction française je suis, à l'origine c'est Yahvé. Le nom Yahvé apparaît donc sur la... Ok, ça on l'a vu. Et ce nom, donc Yahvé, peut être traduit littéralement d'hébreu comme être, comme dans la traduction française je suis. Dieu se présente comme celui qui existe par lui-même. Ce que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas faire parce qu'on n'existe pas en nous-mêmes. On n'est pas la vie, on ne crée pas la vie. On obtient la vie, mais on a tous un début, une fin. Et alors que le Dieu est le seul capable d'avoir la vie en lui-même. Qu'est-ce que cela change d'avoir la vie en soi-même? Donc, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu appelle je suis. Premièrement, c'est que Dieu est le Dieu vivant, contrairement aux idoles. Ensuite, c'est que Dieu est éternel, il est toujours au présent. Donc hier, il est au présent, aujourd'hui il est au présent et demain il est au présent. Il est toujours au présent, il est en dehors du temps. Dieu est immuable, rien ne peut le changer. Donc hier il était pareil, aujourd'hui il est toujours le même et demain, et dans 10 ans, 1000 ans, il sera toujours le même. Dieu existe indépendamment de toute autre chose. Donc lui, il ne dépend pas du climat, par exemple, il fait chaud ou il fait froid. Ça ne l'impacte pas du tout. Alors que nous, en tant qu'humains, on a besoin d'avoir notre confort. On s'habille différemment en fonction de comment il fait, combien de degrés il fait. On doit manger sainement. Si on mange un mauvais élément, on tombe malade, etc. Et Dieu, il ne dépend de rien. Il existe par lui-même. Et au final, Dieu n'a pas besoin ni de la création ni de l'homme pour exister. Il est autosuffisant. C'est ce qu'on vient de voir. Et donc le meilleur exemple de cette révélation que Dieu cherche à se révéler, ce qu'on a dit, c'est dans Exode chapitre 3 du verset 1 à 12, où Moïse est dans le désert depuis 40 ans. Lui qui avait grandi dans le palais de Pharaon pendant 40 ans, il vivait dans le palais de Pharaon. Maintenant, il vit pendant 40 ans dans le désert. Maintenant, il est berger, isolé. Et dans ce désert, donc Dieu se révèle. Donc, Moïse, il était en train de paître les brebis, de faire son métier de berger. Et d'un coup, il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Donc c'est une image surnaturelle, parce c'est impossible physiquement. Et ce buisson, donc de là, il entend que quelqu'un l'appelle Moïse, Moïse. Et le fait que c'est Dieu qui l'appelle, c'est très marquant, parce que en général, quand on lit les légendes, par exemple, ou la mythologie, c'est jamais Dieu qui vient vers les hommes,
les dieux sont présentés comme des grands dieux avec des couronnes, etc. Et donc c'est aux hommes de venir vers eux, d'apporter des sacrifices, etc. Et là, au contraire, c'est Dieu qui appelle Moïse. Et donc l'image est très, très marquante. Cette scène montre que Yahvé est un Dieu personnel. Il connaît les hommes par leur nom. Il voit et ensuite dans le verset 7 du chapitre 3, Dieu dit à Moïse, quand il discute, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris. Cela montre que Yahvé n'est pas un Dieu lointain, il n'est pas assis sur un nuage comme certains l'imaginent, ou c'est pas un Dieu qui a créé la terre et qui est parti vivre sa vie. C'est un Dieu qui est proche de l'homme, qui est proche de sa création et qui peut et veut sauver, aider sa création, ses enfants. Et le nom, donc, mais qu'est-ce que cela change pour moi? Le fait que Yahvé est un Dieu qui veut se mettre en relation avec nous, bah ça me rappelle que Dieu n'est pas distant. Il connaît mon nom, il connaît vos noms, il connaît nos combats, nos problèmes, nos blessures, les prières qu'on lui adresse. Comme il a vu la souffrance d'Israël et il a agi, comme il a appelé Moïse personnellement par son prénom, Dieu voit aussi ce que on traverse tous les jours. Et ça veut dire que maintenant je peux venir à lui avec donc l'assurance qu'il va m'accepter, qu'il voudra avoir cette relation personnelle avec moi et qu'il voudra vraiment marcher avec moi au quotidien. Mais maintenant c'est à moi d'aller vers lui aussi. Ensuite, le troisième point, c'est toujours le nom Yahvé, mais cette fois-ci c'est un Dieu éternel et immuable. Le nom je suis, donc Yahvé, révèle aussi l'éternité et l'immuabilité de Dieu. Dieu est en dehors du temps et de l'espace. Et ça, c'est l'éternité, c'est quelque chose de difficile à comprendre pour nous en tant qu'humains. On peut s'imaginer une frise chronologique qui ne s'arrête pas, qui continue, ok, donc il n'y aura pas de fin. Mais s'imaginer la même frise de l'autre côté, donc il n'y a pas de début, ça paraît beaucoup plus difficile. Et alors que c'est ce que Dieu dit, parce que quand Dieu crée l'univers, il crée aussi le temps avec l'univers. Et, donc contrairement aux hommes, à nous tous qui avons un début, donc un passé, un présent, un futur, donc un début et une fin, Dieu voit toute l'histoire parfaitement du début à la fin. C'est pour ça qu'on peut dire c'est pour ça qu'il connaît le futur, parce qu'il est en dehors du temps. Et il voit toute l'image, tout le plan de l'existence. Ensuite, dans Jean chapitre 5, verset 26, il est écrit que Dieu a la vie en lui-même. C'est ce qu'on a vu. On a vu que Dieu existe par lui-même. Et là, on voit que Dieu a la vie en lui-même. Donc, il possède la vie. C'est pour ça qu'il est capable de ressusciter quelqu'un ou soi-même, ou comme Jésus. Et c'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 5 verset 26, que Dieu a la vie en lui-même. Et donc c'est Jésus qui dit, comme le Père, donc comme Dieu, comme son Père, a la vie en lui-même. Dieu est éternel parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Ce qui est particulier ici, c'est que Dieu possède la vie non comme nous, comme on a un esprit, un corps, un cœur qui bat, donc on a la vie, mais il en est une source. C'est-à-dire qu'il peut la donner, il peut la donner, la partager. Et Dieu est immuable, à part être éternel, Dieu est immuable. Immuable, ça veut dire qu'il ne change jamais. Son caractère demeure identique à travers les siècles. Un exemple concret se trouve dans l'histoire d'Israël dans le désert, malgré les murmures. Donc, quand on lit la Bible, on voit qu'Israël, pendant de très longs moments, murmurait, n'était jamais content, etc. Les rébellions, les fautes du peuple, Dieu reste fidèle à son alliance avec son peuple, de les amener dans la terre promise. Ensuite, dans Nombre chapitre 23, verset 19, Balaam déclare dans ce verset qu'il nous dit:
Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. En fait, c'est une histoire dans Nombre du chapitre 22 au 24. Donc, c'est Balak, le roi de Moab, d'un peuple, voit le peuple d'Israël s'approcher de son territoire et il est rempli de peur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas vaincre Israël par sa propre force, parce qu'il sait que Israël a un Dieu vivant qui les aide à gagner tous les combats qu'ils mènent, toutes les guerres qu'ils mènent. C'est pour ça qu'il décide de faire appel à Balaam, donc un prophète, afin qu'il maudisse le peuple de Dieu. Balak pense que si Israël est maudit spirituellement, il deviendra faible et pourra être détruit. Il promet donc des richesses, des honneurs à Balaam, donc au prophète, pour qu'il prononce une malédiction contre Israël. Mais Dieu intervient et avertit Balaam, donc toujours le prophète, de ne pas maudire le peuple parce qu'Israël est béni par Dieu. Et si Dieu bénit une fois, c'est pour toujours. Et à plusieurs reprises, Balak, donc le roi, insiste, conduit Balaam sur différentes montagnes pour essayer de changer la parole prononcée. Pourtant, chaque fois que Balaam, donc le prophète, ouvre la bouche pour maudire Israël, Dieu transforme la malédiction en bénédiction. C'est une histoire passionnante, donc c'est sur 3 chapitres, et donc faudra lire ça à la maison. C'est dans ce contexte que Balaam déclare, dans Nombre chapitre 23 verset 19, c'est ce qu'on a vu, mais je répète, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc cette histoire montre que lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, aucun homme ne peut annuler sa parole. Les intentions humaines changent, en tant qu'humain on change, mais Dieu reste fidèle à ses promesses et à son alliance. Donc comme Dieu est éternel, il n'a ni fin, ni début ni fin, ses promesses, elles sont éternelles aussi. Cela montre que les promesses de Dieu ne changent pas, ni selon les circonstances, ni les émotions. Mais qu'est-ce que cela change? Comment cela impacte ma vie? Dans un monde où tout change rapidement, Dieu reste toujours le même. Les hommes peuvent changer, les circonstances peuvent devenir instables, mais Dieu demeure toujours fidèle. Cela me donne et doit nous donner une sécurité intérieure, parce que je peux bâtir ma vie sur ses promesses sans crainte, avec assurance, parce que son amour, sa parole, sa fidélité ne changent jamais. Même lorsque mes émotions varient, Dieu lui reste constant. Donc c'est comme la parabole d'une maison qu'on bâtit sur le roc ou sur le sable. C'est pareil, si on construit notre maison, notre vie sur le roc qui est Dieu, on sait que ce roc est éternel, les promesses sont éternelles, donc c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans notre vie. Et le dernier point avec le nom Yahvé, et le dernier point pour aujourd'hui, on va voir que les noms de Dieu ne sont pas que dans l'Ancien Testament, mais aussi que Jésus, donc dans le Nouveau Testament, est la révélation parfaite de Yahvé, donc de Dieu, je suis. Donc c'est une question qu'on se pose, c'est une question qui est posée. Jésus est-il Yahvé? Est-il donc ce Dieu qui dit je suis? Et donc le Nouveau Testament répond clairement que oui, parce qu'à plusieurs reprises, on va le voir, Jésus reprend le nom divin je suis dans les passages. Le premier, c'est dans Jean chapitre 8 verset 58, où Jésus déclare avant qu'Abraham fût, je suis. Et donc pourquoi il dit je suis et non pas j'étais? Parce que selon la grammaire, faudra dire j'étais parce que c'est du passé. Mais Jésus répond bien je suis, reprenant directement le nom révélé à Moïse. Donc il dit je suis Yahvé, je suis ce Dieu qui suit, qui est éternel. Voilà. Dans Jean chapitre 8 verset 24, Jésus dit également si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et ce verset veut clairement dire, et très clair, et suffit déjà pour être sauvé,
Si vous ne croyez pas que je suis, donc je suis Dieu. Si vous ne croyez pas que je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Donc encore une fois, Jésus utilise ce je suis, ce nom de Dieu, pour dire que je suis Dieu. Et puis, lors de son arrestation dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus est arrêté, dans Jean chapitre 18, verset 6, lorsqu'il leur eut dit « Je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Pourquoi ils tombent alors que Jésus a dit tout simplement « Je suis » Ils ont compris que quand Jésus dit « Je suis », donc il dit que je suis Yahvé, donc le Dieu vivant. Ils ont compris que c'est Dieu. Il utilise encore ce nom de Dieu et ils ont reculé et ils sont tombés par terre, mais ça ne les a pas empêchés de l'arrêter et de le crucifier plus tard. Et enfin, donc, dans un autre passage, c'est dans Apocalypse chapitre 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». Donc c'est Jésus qui déclare cela. Donc c'est ainsi que Jésus applique à lui-même les titres réservés à Yahvé, donc ce Dieu, le seul Dieu. Et ensuite, un exemple concret de cette autorité divine qui apparaît dans la tempête apaisée en Marc, dans le chapitre 4, c'est du verset 35 au 41 qu'on ne va pas lire, mais c'est une histoire. Donc quand les disciples avec Jésus ont traversé la mer de Galilée dans une barque pendant la nuit, et d'un coup une tempête très violente a commencé. Donc Jésus dormait et les disciples pensaient qu'ils allaient mourir parce que la barque a commencé à couler, etc. Donc ils réveillent Jésus. Jésus se lève et ordonne « Silence, tais-toi ». Donc il a parlé à la nature, donc au vent, à la tempête. Et donc immédiatement le vent cesse, un grand calme s'installe. Les disciples, et à la fin de ce passage, dans le verset 41, les disciples se demandent qui est donc celui-ci à qui obéit même le vent et la mer. Et donc à ce moment-là, les disciples ont compris qu'ils ont affaire non pas simplement à un prophète, à un maître, mais tout simplement au Dieu, à ce Yahvé qui est manifesté dans la chair, donc qu'humain, et qui est la révélation parfaite et visible d'un Dieu qui est invisible. Donc c'est Jésus, donc le Fils de la Trinité qui est Dieu, à qui obéit le vent et la mer. Et on voit aussi, c'est le premier nom qu'on a vu aujourd'hui, donc Elohim, le Dieu créateur, à qui obéit la nature, la création. Mais qu'est-ce que cela change encore une fois pour moi? Que Jésus soit la révélation parfaite de Yahvé, donc de Dieu je suis. Si je veux connaître réellement Dieu, je dois regarder aussi Jésus-Christ, sa vie est décrite dans le Nouveau Testament. En Jésus, je découvre le cœur du Père, son amour, sa compassion, sa sainteté et sa puissance, puisque Dieu a donné son Fils unique, Jean 3,16, Dieu a donné son Fils unique, car tant il a... Non. Mais donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui quiconque croit en lui soit sauvé. Donc Jésus, la vie de Jésus, le sacrifice de Jésus révèle l'amour du Père, donc de Dieu, la compassion, la sainteté de Jésus, puisqu'il a vécu une vie tout à fait sainte, parfaite, sans péché sur la terre. Et donc Jésus me montre que Dieu n'est pas seulement un Dieu puissant, mais aussi un sauveur proche qui vient transformer ma vie. Et cela m'appelle non seulement à croire en Dieu, mais à le suivre, à vouloir, à désirer le suivre, le copier, vivre de la même manière tous les jours. Et pour conclure, on va dire que les noms de Dieu nous révèlent progressivement qui il est, sa nature, son caractère. Elohim, donc le premier nom qu'on a vu, montre le Dieu créateur et souverain. Yahvé, le deuxième nom, nous révèle le Dieu vivant qui entre en relation avec l'homme,
Le je suis nous montre que Dieu est éternel, qui est inchangeable et fidèle. Et finalement, Jésus-Christ nous donne donc la révélation parfaite et visible de ce Dieu invisible. Mais la question essentielle donc demeure, connaissons-nous seulement les informations de Dieu, sur Dieu, ou connaissons-nous réellement Dieu? Est-ce qu'on le connaît personnellement? Et c'est ce qui fait la différence entre des chrétiens ou entre des croyants qui disent être croyants et des croyants, des chrétiens qui vivent vraiment par la foi. Parce que Dieu ne révèle pas son nom simplement pour qu'on connaisse, pour qu'on rajoute des points de l'intelligence en nous, donc de l'intelligence humaine, mais pour inviter l'homme, donc la création, dans une relation vivante avec lui, avec Dieu. Et en fait, c'est le plus grand besoin de l'être humain en tant que création. C'est pas simplement d'avoir une religion. Il y a plusieurs religions, ok, je vais choisir celle-là, mais vraiment d'avoir une rencontre réelle, vivante avec le Dieu, avec Dieu. Et aujourd'hui, donc, le même je suis se révèle à ceux qui le cherchent avec sincérité. Si on cherche Dieu avec sincérité, on va le rencontrer, on va apprendre davantage sur son caractère, sur sa personnalité. Donc ça, c'était les premiers éléments, les premiers noms de Dieu et qu'on verra plus tard. En tout, il y en a 21 à peu près dans la Bible. Mais Dieu ne se révèle pas que par des noms, on va le voir plus tard. On va voir premièrement donc les noms de Dieu, et ensuite il y a la forme de Dieu et plein d'autres choses qui révèlent vraiment le caractère de Dieu. Parce que parfois les gens pensent que Dieu, dans la Bible il y a des personnages qui nous donnent des leçons, etc. Mais on ne connaît pas suffisamment Dieu, alors que dans la Bible, très très clairement, Dieu se révèle totalement. Voilà, on va prier pour finir. Dieu, merci pour ce culte, merci pour ce message. Je te remercie pour toute personne qui est venue et je te prie de bénir donc cette fin de journée, cette église. Je te prie pour que cette parole soit utile et puisse t'apporter du fruit. Je te prie aussi pour qu'on puisse grandir en toi, avoir une relation personnelle avec toi, répondre à ton appel quand tu nous appelles, comme tu as appelé Moïse. Et je te prie pour qu'on puisse capter toutes les informations que tu nous as transmises, dans la Bible et de nous à vraiment les prendre, les accepter aussi et les comprendre, Seigneur. Amen.